Numéro 15. La beauté multiculturelle des femmes guyaniennes. L'une des premières choses qui vous frapperont en arrivant au Guyana, c'est la beauté captivante des femmes locales. Cette beauté est le résultat direct du riche mélange culturel du pays, où les influences africaines, indiennes, indigènes, européennes et chinoises se sont unies. C'est comme si les standards de beauté de chaque continent avaient décidé de fusionner pour créer un look guyanien unique. Ces femmes ne sont pas seulement magnifiques, elles sont aussi incroyablement autonomes. En raison du fait que de nombreux hommes travaillent dans des zones minières éloignées, les femmes gèrent souvent les responsabilités familiales, les finances et même leurs propres entreprises avec une habileté remarquable. Elles sont actives dans divers rôles, des marchés aux événements communautaires, démontrant leur force et leur indépendance. La scène de la mode au Guyana est tout aussi fascinante, avec un mélange de différents styles culturels. Vous y trouverez des saris indiens, des motifs africains audacieux, des perles indigènes complexes et de subtiles touches européennes. Les festivals, comme le Masramani, sont le meilleur moment pour voir cette fusion culturelle en pleine effervescence, alors que les femmes arborent leur tenue traditionnelle avec fierté et confiance. Pour les touristes, il ne s'agit pas seulement d'admirer la beauté, mais aussi de s'inspirer de la résilience et de la richesse culturelle de ces femmes. Les femmes guyaniennes incarnent leur héritage d'une manière à la fois gracieuse et puissante. La façon dont elles se tiennent, vêtues de tenues traditionnelles comme des jupes tissées à la main et des coiffes à plumes lors des festivals, représente véritablement l'esprit diversifié du pays. Alors, si vous prévoyez un voyage au Guyana, préparez-vous à un véritable festin visuel. La beauté des femmes locales est un reflet de la tapisserie vibrante de la nation. Et n'oubliez pas d'échanger avec elles. Chaque interaction est une chance d'en découvrir davantage sur la culture aux multiples facettes du pays. Avez-vous déjà vu un si beau mélange de cultures en un seul endroit? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Numéro 14. Les avions de brousse, le taxi de la jungle. Oubliez Uber au Guyana, les taxis les plus fiables sont en fait des avions. Étant donné que 80% du pays est constitué de forêts tropicales vierges et que les routes deviennent souvent impraticables à cause des fortes pluies, les petits avions sont essentiels pour se rendre dans les régions reculées. Ces avions, comme les Cessna et les Britten-Norman islandais, peuvent accueillir de 8 à 12 passagers et offrent un moyen incroyablement unique de se déplacer. Ces avions de brousse procurent une expérience palpitante, car ils utilisent des pistes d'atterrissage improvisées, qui ne sont en fait que des clairières dans la forêt. Il n'y a pas d'aéroport sophistiqué ici, juste une simple parcelle d'herbe ou de terre pour décoller et atterrir. Dès que vous êtes dans les airs, vous êtes essentiellement dans une visite touristique privée, avec des vues à couper le souffle sur la verdure infinie, les cascades et même un aperçu occasionnel des communautés indigènes. Il est recommandé de prendre un siège près du hublot, car vous pourriez apercevoir les toits des villages Wewe qui percent à travers le feuillage ou le fleuve Essequibo qui serpente à travers la forêt comme un serpent brillant. L'expérience est assez aventureuse et vous donne vraiment l'impression d'être un explorateur, un peu comme Indiana Jones. Alors, êtes-vous assez courageux pour essayer le transport non conventionnel de la jungle guyanienne? Si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et à continuer ses explorations. Allez, passons à la suite, car les choses vont devenir encore plus intéressantes. Numéro 13. Le kéké, la fête de mariage qui vous volera votre cœur et votre sommeil. Imaginez un mariage où les festivités commencent avant même le oui officiel et se poursuivent toute la nuit jusqu'au lever du soleil. C'est le kéké, une vibrante tradition prénuptiale au Guyana qui surpasse de loin la plupart des réceptions de mariage. Originaire de la culture akane du Ghana, cet événement est devenu une célébration très populaire au Guyana, mêlant divers éléments culturels en une fête incroyable. Imaginez une scène où, à la tombée de la nuit, les gens du village se rassemblent autour du futur couple marié, créant une atmosphère animée en applaudissant, en tapant du pied et en chantant des airs coquins qui pourraient faire rougir même les parents les plus conservateurs. Les tambours et les maracas se joignent à la fête, et soudain, tout le monde se met à danser, des jeunes enfants aux parents habituellement trop timides pour se lancer sur la piste de danse. Ce qui rend le kéké si spécial, c'est son énergie contagieuse qui a transcendé les frontières culturelles au sein du Guyana. Vous verrez des mariés en saris indiens traditionnels et des mariés en tenues à plumes indigènes, aux côtés de sino-guyaniens qui ont adapté les chansons avec leur propre style en mandarin. Ce n'est plus seulement une question de tradition, c'est une célébration joyeuse qui rassemble tout le monde. Si jamais vous vous trouvez au Guyana pendant un kéké, ne soyez pas surpris si vous entendez les tambours et ressentez l'envie de vous joindre à la fête. Les habitants sont connus pour accueillir les invités à bras ouverts et encourager tout le monde à participer. N'oubliez pas d'apporter un peu de rhum et préparez-vous à danser toute la nuit, car cette fête prénuptiale est une affaire de 12 heures non-stop qui ne s'arrête qu'aux premières lueurs du jour. Pourriez-vous tenir le coup lors d'un mariage qui est essentiellement un marathon de danse?
C'est une expérience qui mérite d'être vécue. Numéro 12. Le marché sans sommeil de 140 ans. Vous n'avez pas vraiment vécu le Guyana tant que vous ne vous êtes pas perdu dans le chaos glorieux du marché de Stabroek. Ce lieu ne ressemble à aucun autre. Il est toujours animé de sons, d'odeurs et de monde. Dès que vous y entrez, vous êtes assailli par toutes sortes de spectacles et de bruits. Des casseroles grésillant de nourriture, des gens qui marchandent et même des orfèvres qui martèlent de leur véritable. La grande horloge est comme le cœur du marché, battant au rythme de l'excitation de tous ceux qui achètent et vendent toutes sortes de choses. Ce n'est pas seulement un endroit pour faire du shopping, c'est là que la culture du pays prend vie. Vous y verrez des gens de différents horizons vaquer à leurs occupations, une grand-mère afro-guyanienne faisant frire des bananes plantains et discutant avec un propriétaire de magasin chinois en créole, et un indigène échangeant des paniers faits à la main contre des épices savoureuses. L'air sent un mélange de poissons salés, de curry et de rêves qui se réalisent. Et si vous avez un petit creux, suivez simplement l'odeur de la cuisine jusqu'aux ruelles. Vous y trouverez une cuisine de rue incroyable qui vous époustouflera. Quand le soleil se couche, le marché ne dort pas. Il se transforme en une toute nouvelle scène, avec des néons qui brillent sur le poisson vendu à minuit et des gens qui se disputent à propos de leur partie de domino comme si c'était la finale. Ce n'est pas un piège à touristes bien ficelé. C'est brut, c'est réel, et c'est là que les habitants vivent leur vie. Le marché de Stabroek n'est pas seulement un morceau d'histoire. C'est l'histoire qui se déroule chaque jour, à chaque transaction et à chaque bouchée de nourriture partagée. Numéro 11. Victoria Amazonica, le nénuphar géant qui se prend pour un bateau. Oubliez les pâquerettes et les roses. La fleur nationale du Guyana est une véritable super-héroïne végétale. Je vous présente le Victoria Amazonica, un nénuphar géant dont les feuilles peuvent atteindre 3 mètres de diamètre. C'est si robuste que les villageois testent sa force en y plaçant un enfant de 20 kilos. Mais ce n'est pas tout. Ce nénuphar est aussi un génie de la séduction. La nuit, ses fleurs s'ouvrent, blanches et dégageant une douce odeur de fruits tropicales pour attirer les scarabées. C'est une véritable invitation à une soirée privée. La deuxième nuit, la fleur devient rose et piège ses invités à l'intérieur pour s'assurer d'être bien pollinisés, avant de les relâcher au matin. Son design est tellement parfait, avec un dessous nervuré incroyablement solide, qu'il a même inspiré les architectes victoriens pour des constructions comme le Crystal Palace à Londres. Vous pouvez admirer ces merveilles lors d'excursions en bateau, où les oiseaux les utilisent comme des pistes d'atterrissage flottantes. Imaginez-vous essayer de prendre une photo dessus, sans tomber à l'eau. Seriez-vous partant ? Numéro 10. Le Guyana, le seul pays anglophone d'Amérique du Sud. Imaginez, vous atterrissez en plein cœur de l'Amérique du Sud, et partout autour de vous, on parle anglais. C'est la surprise qui vous attend au Guyana, le seul pays du continent où l'anglais est la langue officielle. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Guyana était une colonie britannique jusqu'en 1966. Avec une population d'environ 835 000 habitants, c'est un véritable melting pot, un mélange de cultures indiennes, africaines, indigènes, chinoises et européennes. C'est comme des mini-nations unies avec un climat tropical, un amour partagé pour le curry et les rythmes du calypso. Ce qui rend le Guyana encore plus spécial, c'est sa nature luxuriante. Le nom Guyana se traduit d'ailleurs par terre des nombreuses eaux, et avec plus de 300 cascades, le pays porte bien son nom. C'est un joyau anglophone caché au milieu d'un continent hispanophone et lusophone. Alors, prêt à troquer votre hola contre un hello au cœur de l'Amérique du Sud ? Numéro 9. Georgetown, une ville en bois de style britannique. Imaginez-vous déambuler dans une rue où le soleil filtre à travers les feuilles des arbres, caressant de grandes maisons blanches aux volets en bois qui laissent passer une douce brise tropicale. Ce n'est pas une simple rue, vous êtes à Georgetown, la capitale du Guyana. C'est comme un voyage dans le temps, un mélange unique entre une colonie britannique et une fête caribéenne. L'attraction principale, la cathédrale Saint-Georges. Oubliez la pierre, ce chef-d'œuvre est entièrement construit en bois, et c'est l'une des plus hautes églises en bois du monde. L'intérieur est tout aussi impressionnant, avec des vitraux colorés et des planchers faits d'un bois local appelé green art. Mais ne vous y trompez pas, Georgetown n'est pas un musée. La ville vibre au rythme du marché de Stabroek, le cœur battant de la cité, et le soir, tout le monde se retrouve sur la digue pour se détendre. Vous cherchez une saveur locale ? Goûtez un salara, un délicieux roulé à la noix de coco, ou osez le fameux pepperpot. N'oubliez pas votre appareil photo, et peut-être quelques antiacides pour le pepperpot, juste au cas où. Cheers! Numéro 8. La tribu Wewe. Maintenant, un petit retour à la réalité. Si la batterie de votre téléphone ne tient pas plus de 8 heures, le mode de vie des Wewe pourrait vous sembler un défi.
Cette petite communauté indigène de 300 à 400 personnes vit au cœur de la forêt amazonienne, et pour les atteindre, il faut oublier la voiture. Préparez-vous à un voyage de plusieurs jours en canoë sur des rivières si sauvages que même les caïmans locaux semblent surpris de voir des visiteurs. Si vous êtes prêt à vous déconnecter, les Wéwé vous offriront une leçon de durabilité authentique qui fera paraître votre sac de course réutilisable bien insignifiant. Leur artisanat est remarquable, leurs paniers sont tressés si finement qu'ils peuvent contenir de l'eau, et leurs masques de cérémonie racontent des histoires culturelles profondes. Leurs enfants peuvent identifier plus de 50 plantes médicinales avant le petit déjeuner, et leur langue est si rare que les traducteurs automatiques n'y comprennent rien. Vous pourriez même assister à des rituels de passage à l'âge adulte, comme passer des mois dans une hutte de célibataire, loin du confort moderne. Et si l'on vous invite à participer à leurs activités, ne soyez pas surpris qu'on vous offre du vin de manioc, fermenté de manière traditionnelle. Êtes-vous prêt à embrasser une expérience hors réseau dans la nature sauvage amazonienne? Numéro 7. Le boom pétrolier du Guyana et les aides financières pour les citoyens. Asseyez-vous bien pour celle-ci. Ce petit pays, avec une population similaire à celle de Toulouse, a touché le jackpot énergétique. En 2019, ExxonMobil a découvert la bagatelle de 11 milliards de barils de pétrole au large de ses côtes. C'est assez pour donner à chaque habitant sa propre station-service privée. Depuis, l'économie du Guyana explose, avec une croissance du PIB de plus de 30%, laissant la Silicon Valley loin derrière. Mais ce qui les distingue vraiment, c'est qu'ils partagent la richesse. Le gouvernement distribue des aides financières directement aux citoyens. Chaque année, les étudiants, les personnes âgées et les familles à faible revenu reçoivent entre 150 et 200 $. Pour certains, c'est un ticket vers l'indépendance financière, leur permettant d'ouvrir leur premier compte en banque, d'acheter des motos pour des services de livraison ou d'investir dans l'agriculture. Et vous, si votre gouvernement vous donnait un peu d'argent extra, que feriez-vous avec? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 6. Morékobé, un village indigène arawak. Oubliez Google Maps pour l'instant, car la seule façon d'atteindre cette partie du Guyana indigène est par un voyage en bateau à moteur sur la rivière Mahekoni. Le trajet est une aventure en soi, à mesure que la jungle se referme autour de vous comme un rideau de verdure. Bienvenue à Morékobé, un véritable village arawak où la vie s'écoule au rythme de la forêt tropicale. Ici, vous trouverez des maisons sur pilotis, vous rappelant des hérons majestueux. Ce n'est pas un spectacle pour touristes, c'est simplement leur mode de vie. Vous verrez des femmes préparer le pain warap à partir de manioc et des hommes fabriquer des canoës à partir des arbres mora, les mêmes arbres qui fournissaient le bois pour les navires britanniques autrefois. Le centre du village est le Benab, un lieu de rencontre sous un toit de chaume où tout le monde se réunit pour partager des histoires en dégustant du piwari, une boisson locale douce et fermentée. Alors, que diriez-vous d'échanger les lumières de la ville contre les couchers de soleil sur des maisons sur pilotis? Numéro 5. Guyana, là où Mère Nature se déchaîne. Accrochez-vous à vos jumelles, car le Guyana n'est pas seulement beau, il est absolument à couper le souffle. Commençons par les chutes de Kaiter, la grande finale de la nature. C'est une cascade massive de 226 mètres qui fait paraître le Niagara minuscule. Se tenir près du bord, sans barrière, est une expérience véritablement humble qui vous laissera sans voix. Ne manquez pas non plus le pont du port de Demerara. Ce pont flottant de 3 km bouge avec les marées, tel un serpent de béton géant. Mais la véritable attraction du Guyana, ce sont ses forêts tropicales. Elles couvrent 80% du pays et abritent des arbres si anciens qu'ils existaient avant les pyramides. La faune y est incroyable aussi. Vous avez plus de chances de voir un jaguar qu'un autre touriste. C'est comme la version moins fréquentée et plus sauvage de l'Amazonie. Prête à troquer l'agitation pour la sérénité de la canopée? Numéro 4. Un paradis des festivals. À la recherche d'une expérience festive hors du commun? Vous ne l'avez peut-être jamais entendu, mais le Guyana est l'endroit idéal. Leurs festivals uniques vous laisseront bouche bée. Prenez le Masramani, leur carnaval de février, qui remplit les rues de Georgetown avec une explosion de musique soca et de costumes flamboyants. Puis il y a le Fagua, une célébration colorée avec un mélange de flair de Bollywood et d'ambiance caribéenne, avec de la poudre colorée et de la musique chutney. Le point culminant, cependant, est Diwali, lorsque des milliers de lampes en argile sont mises à flot sur la rivière de Merara, créant une scène étoilée éblouissante. Et souvenez-vous, le blanc est la couleur à porter pour le Fagua, car vous servirez de toile pour les couleurs à la fin de la journée. C'est du pur bonheur. Numéro 3. Un luxe abordable. Vivre comme un roi ou une reine sans se ruiner. Le Guyana est là pour vous.
Vous pouvez louer un charmant appartement à Georgetown pour un prix inférieur à votre abonnement mensuel à la salle de sport à Paris, entre 350 et 600 $. Et la nourriture, oh, la nourriture. Vous pouvez vous régaler d'un festin de rue pour moins de 5 $. Et ne me lancez même pas sur le thali indien à 8 $ avec vue sur l'océan. Le meilleur dans tout ça? Pas de prix gonflé pour les touristes. Les prix du marché aux poissons local sont les mêmes pour tout le monde, y compris les visiteurs. Mon délicieux dîner de fruits de mer a coûté moins cher que ce collier de noix de coco fantaisie. Je sais où mon argent irait. Numéro 2. Une aventure culinaire à travers le temps. Amateurs de bonne chair, préparez-vous pour un voyage au Guyana. Cet endroit est un melting pot de saveurs, où le ragoût de pepperpo indigène traditionnel partage la vedette avec le rôti indien fourré au curry de canard et les crevettes au beurre à l'ail chinoise. La star du spectacle est leur plat national, le pepperpo, reconnu par l'UNESCO, que les familles conservent avec la même fierté qu'une recette de famille secrète. Et n'oublions pas le cook-up rice, une concoction divine de riz à la noix de coco, de pois d'Angole et de viande fumée. C'est un incontournable. Numéro 1. L'oiseau unique en son genre, l'oasin. Préparez-vous à rencontrer l'oiseau le plus étrange de la planète au Guyana, l'oasin, le symbole national du pays. Cette créature est unique en son genre. D'abord, il a une odeur, disons, moins qu'agréable, ce qui lui vaut le surnom d'oiseau puant. Ensuite, il arbore une crête de style pink qui est difficile à manquer. Mais attendez, ça devient encore plus bizarre. L'oasin a des ailes griffues, rappelant un ptérodactyle, et digère sa nourriture d'une manière similaire à une vache. Avant de pouvoir prendre leur envol avec grâce, les jeunes oasins grimpent aux arbres comme des adolescents qui ont un peu trop bu. Vous pouvez apercevoir ces oiseaux se prélassant au bord des rivières, vous lançant un regard de défi comme s'ils étaient les plus cools de la cour de récré. C'est une merveille de l'évolution et un symbole parfait pour un pays si unique. Et voilà! 15 faits absolument fascinants sur le Guyana, ce trésor caché de l'Amérique du Sud. De ces femmes magnifiques et indépendantes à sa nature sauvage et indomptée, en passant par ses traditions uniques et sa cuisine à tomber par terre, le Guyana est une destination qui promet une aventure inoubliable. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette liste? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a donné envie de découvrir ce pays incroyable, faites-le nous savoir. N'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis voyageurs et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle aventure.